Ah, effectivement. Alors écoutez, il y a quelqu'un, un opposant, qui était totalement opposé à 49.3. Vous savez, ce 49.3 qui permet au gouvernement de faire passer effectivement son budget, sa loi, etc. Sa loi, en tout cas, ses commandements, disons, non pas les 10, mais moins. Eh bien, écoutez, cette personne, c'était en 2006. Voici ce qu'il disait. Le gouvernement passe en force sur tous les sujets. Quelquefois, les socialistes l'y obligent, et c'est bien dommage. Je suis contre le fait que la France soit le seul pays où le gouvernement puisse passer en force. Si vous êtes obligé de convaincre les Français qui sont en face de vous, à ce moment-là, vous faites attention à ce qu'ils vous disent. Et vous n'êtes pas dans la surdité dans laquelle les gouvernements français, mois après mois, année après année, s'enferment. Voilà, je suis contre cette surdité, je suis contre le fait de passer en force. Et il a raison, c'est un rebelle et il a raison. Et écoutez ce que cette même personne, ce rebelle, celui qui dit contre la surdité, voici ce qu'il disait à l'Assemblée nationale avant-hier, lundi. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire complété d'amendements techniques et de coordination. Je vous remercie. Et moi aussi, et nous aussi, nous remercions François Bayrou, le même qui en 2006 disait « Je suis contre le fait de passer en force, je suis contre le fait que vous n'écoutez pas les Français, je suis contre le fait que le gouvernement, mois après mois, n'écoute pas et est condamné à la surdité. » Et le même qui... 2006-2025, il dit « Ah non, je dois utiliser le 49.3 ». Écoutez, franchement, non, arrêtez d'emmerder François Bayrou, hein. Arrêtez de l'emmerder. Je vous signale que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Ça fait 19 ans, 18 ans. Eh bien voilà, on était contre en 2006, on est pour en 2025. Et oui, souvent, homme politique varie, bien folle, et qui s'y fie. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues. Et marche à mais qui, Renaud, qui casse-toi tu pieds, marche à l'ombre. Eh bien ça c'est juste avant que nous recevions Philippe Pasco pour pilleur d'État encore et encore. Eh bien voilà une petite nouvelle qui a dû le plonger à Philippe Pasco et à nous-mêmes en tout cas dans un plaisir total. De quoi s'agit-il? Eh bien les anciens premiers ministres et présidents de la République vont finalement garder tous leurs avantages. Et oui, le Sénat pourtant en avait décidé autrement. Mais le Premier ministre François Bayrou et les députés ont décidé de maintenir ces avantages, notamment le chauffeur et la voiture de fonction 7 jours sur 7. Voilà, le 22 janvier, je rappelle très rapidement, le 22 janvier dernier, le Sénat s'était accordé pour mettre un frein aux avantages des 16 anciens premiers ministres dont les crédits ont augmenté, dont 11% entre 2022 et 2023, et leur nombre de 3. Hein. Alors, fini la voiture avec chauffeur, et du secrétariat pour les chèques du gouvernement, alors que certains, comme Édith Cresson ou Édouard Balladur, en profitent depuis 30 ans. Pour les anciens présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy, le Sénat entendait réduire les effectifs du cabinet de 7 à 3 membres, 7 membres, hein, à 3 membres, et les agents de service de 2 à 1, les policiers qui les surveillent, 5 ans après le départ de l'Élysée. Mais la commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs pour finaliser, attention, c'était ça leur but, le budget 2025, elle a décidé autrement. Le Premier ministre François Bayrou avait lui-même défendu le maintien de ses privilèges selon le Canard enchaîné. Voilà. Oui, mais vous comprenez, quand on occupe des postes à responsabilité dans des moments de crise, il y a forcément pour le futur des précautions à prendre. Donc, on garde les chauffeurs de fonction, on garde les avantages, on garde les secrétaires, on garde tout cela.